Can you hear you or not? Oui, 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 exact. Can you hear you? Bien. Vous m'entendez maintenant? Parfait. Oui. Moi, je vous entends très très mal, mais je vous entends. Et là, vous nous entendez mieux? Vous Ah nous oui, là entendez c'est mieux ou pas? parfait. Ouais. Là c'est parfait. Oui, 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 très bien. Alors, on peut commencer? C'est bon, parfait. Alors, par contre, c'est pas grave, mais j'entends ma voix 2 secondes plus tard avec un décalage, mais c'est pas grave. Oh, il stop. Now it's stopped. What, it stopped? Il stop. Right now, il stop. Je vous entends plus du tout là. C'est normal, on essaye d'éteindre le micro lorsqu'on parle pas. It's okay, it's okay. Oh, very good. Ok. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Parfait. Alors, on va parler aujourd'hui du cœur. On va faire une introduction aussi. Je ne pense pas qu'on va pouvoir finir tout parce que c'est plus long que je pensais. Il y a une histoire d'avou aussi qu'il faut voir avec. Donc, peut-être qu'on va prendre 2 semaines sur le cœur. On va voir. Comment ça va se passer maintenant. Alors, d'abord, on a la Mishnah dans Choulin. Regardez la Mishnah dans Choulin. Dakouftet Amoud Aleph. Où la Mishnah dit Krol Koro Motso et Tralbo. Le krol, ça, on verra ça, la mamelle. On sort le lait qui est dans la mamelle. L'okoro, s'il n'a pas sorti le lait, on verra cette ça dans Vasavechala, que le lait qui est dans la mamelle, dans le kral, c'est un issur de Ravanan, pas d'oraïta, et même des fois c'est mouta. Par contre, à lèvres, ça nous intéresse, le lèvre, il est koroho, vemotso et damo, il le coupe et sort le sang. L'okoro enoobera. Alors là, on a un grand problème, qu'il y a du sang à l'intérieur, au moment de la shrita. Au moment de la shrita, il y a du sang qui se mitkabes, qui reste dans le halal, dans le halal, hein, l'espace vide, on va dire, du cœur. Et donc, ce sang-là, à première vue, il est karet. Rachidi, liot be karet. Donc maintenant, est-ce que ce sang est karet ou pas? Rashi a compris la Mishnah, que cette Mishnah parlait, on a oublié d'ouvrir, de déchirer le cœur en deux. Donc le sang est resté à l'intérieur de l'espace vide du cœur, et qu'on a cuit ce cœur, avec son sang. Et qu'on n'est pas ouvert. Pourquoi on n'est pas ouvert? Rachid dit, liot bekaret. Il dit, au Bemaseret, kridut, mekayem le belev off. Shen dabo kazait. Rachid pense, et un accord, vous savez que Rachid, le Rambam, pense que le dam chez Bishlo, le dam qui a été cuit, reste un dam d'oraïta. C'est un histoire d'oraïta. Donc il ne peut pas envisager ici que tu es pas ouvert à l'âme, puisque le fait qu'il soit cuit ou pas cuit ne change rien. Pour lui, c'est du dam, c'est karet. Aval be'emar yav karet. Imlo karo la'acher chez Bishlo. Aval karet basaro enone. Maintenant, le grand chidouche de Rashi, deuxième chidouche de Rashi, c'est que même si on a cuit le cœur avec son sang, le bassar du cœur reste cachère, parce que la Gemara, elle nous dit dans Psachim, Shalev chalak ou veno bolea. Quand on dit dans Psachim, dans la daf, Aïn Dalet, des shayni lev des shay. La Gemara là-bas, elle veut prouver, c'est une Gemara qu'il faut voir dans Psachim, elle veut prouver kebolo carpolto. Grand principe qui est le grand là, on l'a fait ensemble, que de la même façon que le sang rentre, le sang sort. Et la Gemara, elle veut prouver cela du Korban Pessah, puisque le Korban Pessah, on ne peut pas déchirer le cœur avant, puisqu'il faut qu'il soit grillé entier. Et donc, on voit que, en le cuisant, ça reste cachère. Et la Gemara dit, une preuve de là que le sang qui est à l'intérieur du cœur, Kebolo Kapolto, il rentre dans la... le tzli provoque que le sang soit mis de pachette dans le cœur et après dans la viande et après qu'il sort dehors. On dit Kebolo Kapolto. La Gemara repousse cet argument en disant non, tu n'as pas de raya du Korban Pessah que Kebolo Kapolto, parce que le cœur est une matière organique comparable à nous, du caoutchouc, qui est tellement
forte, tellement compacte, tellement halak, tellement lisse, qu'elle n'est pas boléa même avec du bichoul. Donc on a ici deux chidouches dans Rashi extraordinaire. Un premier chidouche, que le sang, même cuit, ça reste un histoire de Raïta, et que le sang qu'il y a dans le halal, mitkabet, beshat, ashrita, comme ça le lévou, j'explique, que dans le halal alev, il y a un dam qui est mitkabet, betocho, beshat, shrita, venisha betocho, velo yotse, bemelicha stam, lefikat alikroa, kodem melicha. Et une deuxième chidouche, c'est que le bassa, il en est ça, même avec un bichoul, parce que la viande du cœur est tellement solide qu'elle est imperméable à tout sang. Ou à toute chose. Soit on ne marche pas qu'à tout sang ou toute chose. Mais en tous les cas, à tout sang, c'est sûr. D'accord? Pour Rashi. Donc on va voir que c'est une grande halakha, n'est pas comme Rashi. Mais en attendant, on va d'abord faire 2 ou 3 introductions, parce qu'il faut le faire. Et le Rambam est exactement la même chita. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais pas vu de poskim qui font le lien entre les deux. Mais c'est intéressant de voir que toutes les chitotes qui pensent que le dam est un issour de Raïta, même après le bichoul, pensent aussi que la Sugia parle que le bassar du cœur n'est pas né ça à filo après bichoul. C'est-à-dire que la particularité de la viande de cœur, c'est que Khalak a un tel point comme du caoutchouc qu'elle n'absorbe rien. Après, on a vu les deux points de vue n'ont aucun rapport. Alors que Rabbeinu Tam, on verra plus tard, le riz et les Tosfot, pensent les deux autres positions. Pensent que le dam et Bishlo, c'est des Rabbanan, et que la Gemara, la Mishnah ne parle pas de Bishlo, elle parle d'un Tzli. Dans le Bishlo, c'est sûr que la viande du cœur absorbe du sang. Et on verra plus tard que l'Agma qui dit que quand l'Agma dit Shainik c'est différent le lèvre des Shaik, parce qu'il est lisse, que c'est une Dechia Be'alma, mais que d'après la Maskana, l'Agma qu'on dit Kebolo Karpolto, la halakha qu'on dit Kebolo Karpolto. Donc on n'a plus besoin de la tiroute que le cœur n'absorbe rien, et comme on n'a plus besoin de la tiroute que le cœur n'absorbe rien, donc on dit que oui, le cœur absorbe, et que pourquoi le cœur reste caché? À cause de Kebolo Karpolto. On verra ça dans 5 minutes plus en détail. Mais en gros, c'est le début de la Sugia. Le début de la Sugia annexe, c'est ce qu'un dame qui est cuit et un histoire de Raïta ou pas. Là, c'est très clair. Machlokes Rishonim, Rambam, Rashi pense que c'est de Raïta. Shar Rishonim pense que c'est des Rabbanan, la plupart. Et la halakha, c'est plus ou moins des Rabbanan. Le Shar fait un diouk que pour les Sfaradim, c'est un des endroits où les Sfaradim sont plus marqués, puisque le Bet Yosef, à première vue, pense que dame chez Bishlo, c'est de Raïta. On verra dans Bassar Bechalav qui dit que si on a cuit du sang avec du lait, on n'est pas ouvert Mishum Bassar Bechalav. Et le Shtar Medayek, l'eau Mishum Bassar Bechalav, alors Mishum Ken ouvert. Afilou une Bishlo. Ça, c'est un diouk dans le Mechaber. Mais le Réma pense que Dam chez Bishlo, c'est des Rabbanan. C'est un premier Suga, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il faut le savoir dans la Suga. Deuxième problème qu'on a, est-ce que ce que parle la Mishnah, quand la Mishnah dit Alev, Koro Omotse Damo, Lo Koro Eno Over Alav, est-ce que ça parle après Melicha? Est-ce que ça parle après Tzli? Est-ce que ça parle après Bishul? Afilou après Bishul. Là aussi, on a une grande marloquette, et on a d'un côté Rashi et Rambam, les mêmes, qui pensent que Dam chez Bishul c'est d'Oraïta, qui pensent aussi là que le cœur a une résistance à l'absorption, au point que même après le bichoul, le cœur reste caché. Top. Maintenant, quand on fait un tzli, quand on fait le cœur, on ne le fait pas bichoul, on lui fait tzli. Il faut aussi faire kriya, c'est sûr, avant. On va voir pourquoi. Maintenant, il faut avant tout, je fais un petit résumé sur les degrés d'interdit du cœur, du sang qu'il y a dans le cœur. Rashi, il dit comme ça, regardez ce que dit Rashi, on relit Rashi dedans. Il dit, Aval bébé ma chayav karet, imlo karou la acher bishlot. Chayav karet. Et le Rambam aussi, il dit, Veim bishel alev. Alev bébé chayav karet. Shayesh eshbo kazak bidam, mitom ale chayim alav karet.
Bien. On est à Chayav Karet. Qu'est-ce qui est Chayav Karet? Qu'est-ce qui est Chayav Karet? Alors, on a ici un Pri Megadim qui dit que d'après le Rashi et le Rashba, il y a c'est très simple, deux sortes de sang dans le cœur. Vous avez le sang qui sort de la chair du cœur. Le cœur, si vous prenez un cœur, vous avez la viande et vous avez le sang qui est à l'intérieur de l'espace vide. Comment on dit halal en gros? Un creux ou je sais pas quoi. Cavité. Oh, une cavité, bravo. J'en oublie mon français. Après 15 conférences à Paris, je ne plus parler français. Donc, la cavité, très bien, bravo. La cavité, donc il y a le sang qui se trouve dans la cavité et il y a le sang qui se trouve à l'intérieur de la viande du cœur. Donc, le Pri Megadim dit que pour le Rashi et le Rashba, le dam à balou à bebassar alev, d'après tout le monde, c'est pas pire qu'un autre sang. S'il n'est pas piresh, il est moutar. S'il est piresh, c'est un histoire d'oraïta, mais c'est pas un karet, c'est que lave. C'est lave d'oraïta. En d'autres termes, c'est pas parce que le cœur a du sang canous qui est karet que le sang qui est à l'intérieur de la viande du cœur est pire que le sang qui est à l'intérieur de la cuisse ou n'importe quoi. Donc c'est un lave, pas karet. Par contre, le dam qui est dans la cavité, lui sera karet. Lui sera karet, puisque c'est le dam de la carité. Alors, quel est ce dam-là, d'après Rashi et Rashba? Quel est ce dam? Oui, vas-y. Le histoire de Karet, il n'est pas que sur le sang qui sort à la shrita au premier jet. Oh, alors, justement, eux, ils considèrent qu'au moment de la shrita, ce sang du premier jet se rentre dans le cœur. Ah, il retourne. Et ne sort pas. D'accord. Ouais. Non, il y a plein de sang dans les grandes artères. Celles qui sortent sont karet. Et certains dans ce sang qui est dans les artères, au lieu de sortir, se mettent kabetz à l'intérieur de la cavité du cœur. Ça, c'est karet, d'après le Pri Megadim. Maintenant, il y a un autre sang, je ne sais pas, il faut demander à des docteurs, qui est toujours dans le cœur. Le cœur est dans une pompe du sang. Donc, il y a toujours du sang qui était à l'origine dans la cavité du cœur. Alors là aussi, c'est karet, pour le Pri Megadim, pour le Rashi et le Rashba. Maintenant, le Pri Megadim amène le roche et le rif, qui pense qu'il y a trois catégories de sang. Il y a, là ils sont d'accord avec Rashi et le Rashba, que le sang qui est à l'intérieur de la viande, c'est qu'un lave, on est d'accord. Que le sang qui vient de la shrita, un peu ce que vous avez dit, Rabbi Yohan, c'est aussi qu'un lave, parce qu'il dit que ça n'a pas, c'est pas le premier sang du jet qui sort à la shrita. C'est un sang qui est plus secondaire. Je ne connais pas l'anatomie, d'où vient son, j'en sais rien. Mais ça s'appelle Dam Atib et Alma. Comme ça, il a dit le roche et le rif. Le sang qui vient en général. On ne sait pas très bien d'où il vient, mais en tous les cas, ça s'appelle pas le sang c'est pas le sang des artères qui sort au moment de la shrita. Donc lui, ça sera aussi qu'un lave. Et le troisième sang, c'est le sang qui est toujours à l'intérieur du halal, qui lui est karet. Donc on a une marloquette entre le Rashi et le Rashba. Est-ce qu'il y a deux sortes de sang ou est-ce qu'il y a trois sortes de sang? Je vous répète après la question. C'est très simple. D'après le Rashi, d'après le premier, je vous dis tout ça. Parce qu'après il y a le Knesset Agdol, je vais faire ça vite parce que c'est un peu compliqué, mais il faut le savoir. Sinon on ne peut pas étudier un Souga sans savoir ça. Mais je vais essayer de le faire le plus simple possible. On a en gros une première explication qui est le Pri Megadim de la marloquette des Rishonim. Et après, on a le Knesset Agdola qui est une autre explication de la marloquette des Rishonim. D'après la première explication que nous sommes en train d'étudier maintenant, nous avons une marloquette Rishonim, c'est le Pri Megadim qui le dit, une marloquette Rishonim. Est-ce que dans le cœur, il y a trois sortes de sang ou deux sortes de sang? D'après le Rashi et le Rashba, il n'y aurait que deux sortes de sang. Ça veut dire que le sang qui sortirait de la viande, de la chair du cœur, serait l'âme d'Alma, pas de problème. Tout le sang qu'on trouverait dans la cavité du cœur serait karet, que ce soit le sang qui revient au moment de la shrita, à première vue, ou que ce soit le sang qui est toujours là-bas. Les deux seraient karet. Ça, c'est l'explication du Pri Megadim, alibé de Rashi et du Rashba.
On a le Pri Megadim qui continue, qui dit cependant, le Rif et le Roche considèrent qu'il y a 3 sortes de sang dans le cœur. Ils sont d'accord avec Rashi et le Rashba que le sang qui, enfin tout le monde est d'accord, que le sang qui vient cher n'est qu'à lave ve'alma, il y a Enman des palik, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, il dit qu'il ne suffit pas que le sang soit dans la cavité du cœur pour qu'il soit karet. À l'intérieur de cette cavité de sang, il y a Zvedinim, il y a 2 dîmes de sang. Il y a un sang qui vient au moment de la shrita, la cavité se remplit de sang au moment de la shrita. Celui-là n'est pas karet pour le Roche et le Riv, contrairement au Rashi et au Rashba. Le sang qui est karet, c'est le sang qui a toujours été là, qui est Tamid Betoresh. Est-ce que c'est clair cette explication du Pri Megadim sur la Rishonim? C'est bon? Très bien. On a le Knesset Agdol. Ça paraît pas très logique que dans la chita de Roche et Rif, que finalement le sang déjà sur place soit moins hamour que le sang qui vient de la shrita. C'est le contraire. On a dit le contraire. Le sang qui est déjà sur place, c'est karet. Oui. Mais c'est pas logique que ce sang-là, il soit plus hamour que le sang de la shrita. Issu de la shrita, non? Je sais pas, par analogie. Parce que le karet caractérisé, c'est le sang du boudin, là, le premier qui sent, le Dam Shanef et chaussée de bord. Oui, mais ça, c'est un Gilou Milta Be'alma. C'est pas un Tnaï constitutif du Issour. Le sang qui sort en premier shrita est un sang qui était canous. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans les veines, qui n'était pas dans la chair, mais qui était dans les grosses artères. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le premier qui sort, c'est pas parce que c'est le premier qui sort, c'est parce qu'il était canous. C'est un Gilou Milta qu'il était canous. Donc, si on a du sang dans la cavité, il est dans les canous. C'est pas dans les carrettes. Ceci dit, le sang qui revient après la shrita, tout après le Roche et le Rif, c'est pas un sang canous. C'est un sang qui est sorti de veines beaucoup plus petites, etc., etc. D'accord? Maintenant, on a le Knesset Agdol qui, lui, a une autre disposition. Lui aussi, il pense que dans le pshat dans le pshat du Rashi, il dit que, comme ça il dit que pour le Rashi, il y a aussi 3 sortes de sang. En d'autres termes, le Knesset Agdol n'est pas d'accord avec le pshat dans Rashi, avec le Pri Megadim. On va en faire tout, on va prendre 5 minutes, ce qu'il faut savoir, et après on va passer à notre Ikar Sugia. Il dit que le Dam Balois, c'est sûr que dans les Avarim, ça tout le monde est d'accord, c'est que la lave, pas karet. Il dit que le Dam Akanus Belev, d'accord? Il dit que le Dam Akanus Belev, il est Belav. Ce que vous dites, moi, Sultan, d'autres termes. Que le Dam qui est toujours là-bas, il est que lave. Il n'est pas karet. Et c'est que le Dam Anichnas Beshata Shrita, les simponot, chez Belev, et Rak ou Bekaret. Alors là, on a le contraire. On a le contraire. Ce qu'on a maintenant, on n'a pas le Knesset Agdol. Rashi lui-même ferait un distinguo entre le sang qui est toujours là, qui ne serait pas lave, qui ne serait pas que lave, et le sang qui rentre dans la shrita, qui serait lave, qui serait karet, pardon. Donc ça veut dire, d'accord? Ça veut dire qu'on a ici une grosse marloquette. On va en faire très rapidement. D'après le Pri Megadim, l'Oshi et le Rashba, 2 sortes de sang. Le sang qui est dans la chair n'est qu'un lave. Le sang qui est canous, ce qui est canous, que ça soit le sang qui a toujours été là ou le sang qui vient au moment de la shrita, est karet. C'est très simple. Ça, c'est Rashi Rashba d'après le Pri Megadim. Alors que d'après le Rif et le Roche, il y a 2 sortes de canous. Le sang qui est canous, qui a toujours été là, est karet. Celui qui vient au moment de la shrita n'est pas karet. La nafkamina entre ces 2 chitotes, ça aide si on a cuit le cœur avec dans un. Mais est-ce qu'il faut shishim contre tout le dam halal ou est-ce qu'il non, excusez-moi, parce que c'est sûr qu'ils sont des rabbins qui ont shishim. Est-ce que on est karet? Est-ce que le kazaï de karet, on mistaref tout le dam qui est dans le halal, dans la cavité, ou une partie du dam qui est dans la cavité? D'accord? Ça, c'est Shitat Pri Megadim. Shitat
de Knesset Agdola, elle est beaucoup plus compliquée, parce que lui, il considère, il est d'accord avec le Pshat dans le Roche et dans le Rif avec le Pri Megadim, parce que c'est mes fourrages là-bas, mais il dit que Rashi, lui aussi a 3 vues, simplement il inverse le Karet. Si pour le Roche et le Rif, le Karet, c'est le Dam qui a toujours été là, le Dam Shrita est un Dam Lave, pour Rashi et le Rashba, le Karet, c'est le Dam Shrita qui rentre, et le Dam qui a toujours été là n'est pas Karet, il n'est que Lave. Voilà. En gros, vous avez ici les 2 Shitot Acharonim sur la Marlokat Rishonim, en d'un côté le Rashi et le Rashba, et de l'autre côté le Roche et le Rif. Est-ce que c'est clair? Juste, comment le Knesset Agdola il peut carrément renverser toute la hiérarchie par rapport au pshat du Pri Megadim dans le Roche et le Rif, pour lequel le sang qui était toujours là est le plus ramour parce qu'il est Bekaret, alors que ce qui va Beshat Shrita, il est Belav, alors que le Knesset Agdola, il renverse cette hiérarchie, il nous dit que le dame qui vient maintenant, celui-là, il est Bekaret, alors que le dame à Kanous Balev, qui était déjà là-bas, il est seulement Belav. Comment on peut carrément chambouler tout ça, quoi? Parce que, oui, tout à fait, parce qu'ils ont une double marloquette. Ils ont une première marloquette dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le dame Shrita qui revient au cœur est un dame Be'ein qui était dans les arcanus ou pas? Rashi, comme ça le comprend, le Pri Megadim comprend que non, d'après non, parce que le Knesset Agdola est d'accord avec le Pri Megadim sur le Pshat dans le Rif et dans le Roche. Il est cholek dans le Pshat dans Rashi. Est-ce que Rashi, tous les sangs qui sont canous sont Karet ou non? Et dans Rashi, il fait qu'effectivement une marloquette entre Rashi et une double marloquette entre Rashi et le Roche, à savoir une première marloquette. Est-ce que le dame de la Shrita est un dame Kanous? Rashi dirait oui, et le Roche dirait non. Et deuxième marloquette, que le sang qui a toujours été là, est-il un dame Kanous? Rashi dirait non, parce qu'il en saurait que c'est un dame qui vient de la chair. C'est un dame qui est sorti avec le mouvement du cœur, qui est sorti du bassar, mais qui n'est pas un dame Kanous originel. Et le Roche penserait le contraire. Effectivement, dans les Sfarot, après on a des marloquettes. On a donné des svarot inversés carrément. Inversés, ouais. C'est étonnant, c'est comme ça. Ouais. D'accord, mais c'est dû carrément à au statut de ce sang qui revient Beshat Shrita, quoi. Exactement. D'accord. C'est clair, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, est-ce qu'on a le droit de cuire du cœur après l'avoir salé? L'avoir coupé, avoir sorti le sang, l'avoir lavé, avoir fait un dacha, faire mélia, est-ce qu'on peut le cuire? Est-ce qu'on peut le cuire avec d'autres viandes ou le cuire carrément? Alors, c'est une marloquette. Le Bach, Amen, il lit le Bach, il dit Arshav noagim likro b'litzlot b'achakale v'ashlo, comme pour le foie. Il y a des vues qui considèrent, et le Darkei Moshe amène aussi cette vue, Arshamati mirim, le Darkei Moshe il dit Lo raïti meyamar le bachlora kachetzia. Le Darkei Moshe qui est le Rama, il dit qu'il n'a jamais vu dans la Cracovie, il était là-bas, des gens qui cuisaient le cœur après l'avoir salé. Ils ne cuisaient qu'après l'avoir fait griller. Donc d'après ces vues-là, on n'a pas le droit, les khatrila, tout le monde est d'accord que Bidi Evet, si on a fait Kriya avec Melicha, et qu'on l'a fait, c'est cachère. Tout le monde est d'accord. Mais Bidi Evet, les khatrila, non. Pourquoi? Le Taz et le Shai disent, on a peur que Shema, Xera, Shema, Ivashleno, Blokriya. De peur qu'ils en arrivent à faire un jour un bichou sans avoir coupé le cœur. Et on va enlever le sang qui est dans la cavité. En d'autres termes, vous avez le Darkei Moshe, le Bach et d'autres qui amènent une vue que les khatrila, on n'a pas le droit de cuire le cœur si on ne l'a pas fait tzliya. Et qu'il ne serait pas suffisant, les khatrila, de faire kriya, melicha et adara. Et melicha, pour le cuire. Mais, d'accord? Ce moment, le Tantratat et la plupart par Chal, le Pri Hadash et le Taz aussi, le grand acide anti cette broua. Il dit qu'on n'a jamais vu l'Oshamati Velo
comme ça il dit le Marshal et d'autres, ils disent Vélo Shamati, qu'on n'a jamais entendu cette voix que les gens ils le mangeaient, et même le Dark Moshe l'amène, que les gens ont toujours mangé, ont toujours cuit le cœur après l'avoir fait une mélicha classique, et après une kriya. Donc on a une marloquette, est-ce que les khatrila, on a le droit de cuire du cœur après avoir fait kriya et mélicha? La halacha, oui. Non, allez-y. La halakha, c'est que pour les Sfaradim, le Mechaber n'amène absolument pas ce qu'on n'a pas le droit de le cuire, après, seulement à condition d'avoir crié avant. Donc pour les Sfaradim, ça n'existe pas, et le prix Khadash, il est même pire que ça. Il dit que ceux qui sont pris là-dessus sont des idiots, il faut leur changer le minag. Il faut changer le minag. Il dit que c'est un minag shtut. Il faut changer ce minag. Le char, quand vous lisez le char dedans, le char dit, on va aller après le minag. Et les chalot même comme chez nous à Goulahmir. Vous êtes dans un endroit où on a Minag l'Achmir, on continue la Khumra. Minag où on n'est pas maintenant, on ne continue pas la Khumra. Par contre, le prix Khadash, il dit, et le Shulchan Agavoa, et le Dark Shua et d'autres, ils disent Yesh levatel minagam. Yesh levatel minagam. Donc, en gros, là, c'est pas chouette qu'aujourd'hui, on a le droit, d'après tout le monde, sauf si quelqu'un, il y en a, je ne sais pas si vous avez comme ça des traditions paternelles qui viennent du grand-père. Si on a comme habitude de ne pas cuire le cœur, à moins de l'avoir fait griller avant, alors on peut être barmir le char, pour ceux qui veulent être barmir, de dire qu'on respecte le minag du makom. Ceci dit, la plupart des vues disent que ce minag n'existe pas, et que c'est pas un bon minag, et certains même disent qu'il faut annuler ce minag, et qu'il n'y a aucun problème de cuire du cœur après l'avoir coupé en deux, casser la cavité pour que le sang s'expulse, et après avoir fait adacha, melicha, adacha. Comme n'importe quel viande. D'accord, c'est clair? Vous voulez poser une question? Non, je voulais juste essayer de comprendre, c'était quoi le yesod de leur xéra, hein, quand c'est que Alibad Rabbenoutam et que les autres Rishonim, ils ont dit qu'il y avait absolument aucun problème de l'évachel. En tout cas, le Rambam. Non, mais la halakha n'est pas comme le Rambam, ni comme Rashi. La halakha est comme Rabbenoutam. On va le voir dans 5 minutes. Rabbenoutam. Ouais, et là-dessus, la Haronim serait venu faire une xéra de peur qu'on arrive à transgresser la halakha alors que, je sais pas, Bedieved, ou là, il y aurait Al-Malis mort. Non, même Bedieved, on est aussi à la colle, si on aimait Bachem. On n'est pas sauvé du tout sur Rambam ni Rashi. La halakha. Top, non. Enfin, vous avez raison, il y a le Gaon. Le Gaon, il pense comme vous. Le Gaon pense que Bedieved, c'est caché. Mais la halakha, je ne crois pas qu'elle est comme le Gaon. Puisque tout le Mechaber il dit non, le Ram non plus, le Taz, on peut peut-être être sommaire sur le Gaon, je ne sais pas, ça c'est des grands sacs quand il y a excès de Meroubé, énorme. Yesh Tzad, mais la halakha n'est pas le Gaon, normalement. Maintenant, bon, alors je vais passer rapidement sur ça, mais vous savez qu'il y a un problème de manger bichlal du cœur. Est-ce qu'on a le droit de manger du cœur? On a le droit. Mais la Gemara la Orayot, elle dit Tanu Rabbanan, Chamisha Dvarim, oubliez le limoud. Aochel mima shachal arba, vous le connaissez tout ça. Chatoul, aochel lev shel be'ema. Celui qui mange le lève, les grillades de cœur, et sont conseillées puisque ça fait oublier la Torah. Et certains disent qu'on est ouvert, on est ouvert le pasouk, ouais. Comme ça, le chesed là, la fille, il dit, Ve'omer, chez she'eno nizar beze, over al ma she'amra Torah, rak yishamer lecha u'shmort nafshecha, me'od ben tishkach et advarim asher ra'u lecha. Ve'ruze bechlal ma she'amru avot, כל השוחר דבר ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Grande parole effrayante. Certains disent que manger du cœur, c'est provoquer l'oubli de la Torah, et donc c'est un issour presque garo. Maintenant, si on fait attention à ce qui est écrit dans la Gemara Orayot, il est écrit lev behema. Donc ça veut dire que le lev off, c'est moutar. Or le shach, il écrit, midin atashbatz, qui dit, ve'ani eno or afilu shel off, ve'afal pi שהספר אינו מזכיר רק לב בהמה, שקשה לשחירה. מכל מקום, כמו כן מונע אני מלב עוף.
Veken Raïti Nizarim Beze. Et le chat, il dit, en d'autres termes, de façon générale, les Bnei Torah, ils s'abstiennent de manger du cœur. Et aussi, le Harizal, lui, c'est aucun rapport avec l'oubli, il dit que c'est les corps à Touma, qu'il ne faut pas manger le moach, ni le cœur, ni le kaved. Moi, j'ai une grosse couchée, enfin, on n'a pas de couchée sur le Harizal, mais puisque dans la Gemara, on voit que les Amoraïm, ils mangeaient du foie. Le cœur, on l'a pas vu, mais du foie, on le voyait. Donc, comment est-ce que... Bon, alors, peut-être des choses que certains kabbalistes disent, les Amoraïm, ils avaient une telle grande neshama qu'ils pouvaient résister au Tratouma, qui a les corps Atouma du cœur et du foie. Il y a une grande afkamina entre les deux. Est-ce qu'on peut donner du cœur ou du foie même à une femme ou à un enfant de 2 ans qui n'étudie pas la Torah? D'après la Gemara, c'est que à cause du problème d'oubli que tu as étudié. Donc une femme qui n'a pas de chiyuv de se rappeler la Torah, elle peut manger du cœur sans problème. Vous pouvez faire des le cœur. Mais d'après le Harizal, c'est une question de Touma, de Ezek, que ça rime la Neshama, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc c'est une nafkamina énorme. Voilà. Bon, alors chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, j'en sais rien. Mais en gros, les éléments sont là qu'il y a 2 registres du problème avec le cœur. Il y a un premier registre qui est le registre de la Gemara, dans Rayot, qui dit que c'est pas bon pour l'étude de la Torah. Et beaucoup de la d'origine disent, Karadine, c'est sourd, parce que tu provoques un oubli de la Torah. Mais cette issue ne sera chal que sur quelqu'un qui étudie la Torah. Que sur quelqu'un qui étudie la Torah, mais pas sur quelqu'un qui étudie absolument pas la Torah, ou sur une femme, ou sur un enfant qui étudie pas la Torah, un enfant de bas âge. Alors que le deuxième registre, qui est le Harizal, qui est une question de Kabbalah qui abîme les corps nefesh, que c'est un dommage spirituel, donc il n'y aura aucune différence, il faudrait l'interdit absolu de manger du cœur, du foie ou du cerveau, de la cervelle, que ça soit une femme, un enfant d'1 an, de 6 mois, tout ce que vous voulez, les dommages étant les mêmes. Top. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, voyons la halakha. Est-ce que le Mechaber est possède? Regardez, lisez le Mechaber, allons-y, Sivanef. Allez-y. הלב מתכבד הדם בתוכו בשעת שחיטה. לפיכך צריך לקוראו קודם מליחה ולהוציא דמו ולמולכו אחר כך. ואז מותר אפילו לבשלו. ויש מחמירין לבשלו, רק צולין אותו ואחר כך מבשלין. Top. On voit que pour le Mechaber, on a le droit de le cuire. Il n'a pas du tout pris cette roumra d'Issur Véter et tout, de ne le cuire qu'après l'avoir grillé. Ça n'existe pas dans le Mechaber. Le Réma, aussi Meika Adin, il n'a pas pris, puisqu'il dit Ve'az muta afilou levashlo. Et il amène Ve'yesh machmirim. Donc le Réma l'a amené comme une roumra. D'accord? Et le chat dit que le Réma lui-même, dans Torah Tratat, il dit donc en gros, là on arrive à cette première conclusion. En gros, si on a quelqu'un qui me dit, monsieur le rabbin, est-ce que je peux cuire est-ce que j'ai le droit de cuire mon cœur, Shabbat, ou pour ce que vous voulez, pour après lui avoir fait une kriya, melicha, qu'est-ce que vous lui dites? Quelqu'un me dit, je veux manger du cœur, qu'est-ce que vous lui dites? Je vous écoute. Alors, juste une seconde. On est d'accord que pour les Ashkenazim, il y aurait une Khumra alors? Il y aurait une Khumra, mais la halakha, elle est que pour le chat, on se soucie de cette Khumra que dans le Makom où cette Khumra avait un minag. S'il n'y a pas de minag dans l'endroit, on ne se soucie pas de cette Khumra. En d'autres termes, mais ça, j'en sais rien. Il faut demander aux gens. Je ne sais pas si en Alsace, ils avaient cette Khumra ou pas. Il y a des endroits où ils avaient cette Khumra. Je sais que certains Polonais avaient cette couleur, à Cracovie, ils l'avaient. Il faut demander à Ashkenaz, son milieu est compliqué aujourd'hui parce que tout le monde s'est mélangé. Des Baltchouva, la plupart sont des Baltchouva. Donc il n'y a pas tellement de minag. J'en sais rien. Si vous voyez l'Ashkenaz qui vous dit, moi, mon père ne mangeait jamais le cœur, à moins de l'avoir fait griller, vous devez dire continue le minag de ton père. À première vue. Pour un Ashkenaz. Un Sfarad, non. Le fameux minag, là où il existe, est-ce que c'est de faire donc Kriyat Slia et est-ce qu'après on peut être Mevachel ou Birkla on n'est jamais Mevachel? Ah non, pas être Mevachel, on est coulé Alma. Jamais. Après
après avoir fait Kriya et Tzliya, le Koulal peut Mevachel. On peut. On peut, oui. La seule Khumra, est-ce qu'on est obligé de faire Tzliya avant le Bichoul? Mais c'est évident. Et ça serait uniquement. Et donc ça, cette Khumra, ce serait uniquement, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelqu'un qui va nous poser la question, bon, s'il est Sfarad, Bichal, il n'y a pas de problème. S'il est Ashkenaz, on lui pose la question, est-ce qu'il a une vieille coutume familiale? Mais la plupart, ils n'ont pas, parce qu'ils d'abord, ils ne savent pas. Aujourd'hui, la plupart des gens sont des Baltchouva. Et leur père fait de Minak. Donc c'est très rare. C'est un cas très rare. Le cas où vous allez dire, écoutez, il vaut mieux que vous fassiez griller votre cœur avant de le... En plus, les gens qui sont makfi dans les mitzvot, ils ne mangent pas de cœur, donc parce qu'ils ne veulent pas oublier la Torah. Donc c'est un cas presque théorique. Parce que la plupart des gens ne mangent pas de cœur, à cause du problème ou du harizal, ou d'oubli de la Torah. Et ceux qui en mangent ne sont pas des grands froumeurs, ils vont vous dire, mon père m'a eu cette tradition. Donc moi, je n'en ai jamais vu dans ma vie. Alors peut-être que vous en rencontrerez un. Il faut savoir la halakha, mais c'est très rare. Il faudrait que ce soit un maskil qui ait fait tchouva, quoi. Voilà, il faudrait que ce soit un gars qui a fait tchouva et qui veut vraiment se faire que la halakha, qui ne veut pas du tout rentrer dans la harizal, et qui dit j'ai pas peur d'oublier la Torah parce que ma mémoire est phénoménale, ou j'en sais rien. Ou bien je n'étudie rien, je ne connais rien. C'est un cas très rare, on va dire. D'après cette Khumra là, en vérité, il sort une Kula que, alors ça sert absolument à rien de l'Ikroa et de l'Imloach le lève, il suffit juste de l'Itzloto. Non, il faut l'y croire avant l'Itzloto. Ou après l'Itzloto, il faut l'y croire. On n'a pas le droit de faire Tzliya et après le Mevachem, parce que le sang est resté à l'intérieur. C'est quoi ce Inyan de Kibolo Karpolto? S'il est Kibolo Karpolto, il a été volé à Kol, pas là ta Kol. Oui, mais on prend la Khumra des deux côtés pour le Rabbeinu-Tam. On dit, quand on dit Kibolo Karpolto dans la Maskana, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de kriya, parce que peut-être que la première ponce des shaïn et des shaïch, qui n'est pas contaminée parce que le sang reste à l'intérieur et ne sort pas, mais ne peut pas pénétrer dans la viande, ça reste aussi. Simplement, on ne peut pas être sommaire dessus les koumla, qu'après un bichou, ce sera moutard. En d'autres termes, il faut faire kriya après la tzliya, que ce soit pour manger le cœur, ou que ce soit pour le cuire. Mais on peut effectivement faire kriya tzliya sans menicha. Comme n'importe quelle viande qu'on peut faire tzliya et le mevachel après. Ok? Oh. Maintenant, quelle est la halakha? On a dit, d'un cœur, il doit on doit lui faire melicha avec kriya. Il va y avoir quelqu'un qui fait une melicha sans kriya. Melicha sans kriya. D'accord? Alors, si vous prenez la Gemara dans Psachim, je vous lis rapidement la Gemara dans Psachim. Aleph koro motse damo. Lo koro l'achia bishu. Ils amènent à Braïta. Bemuta. Maïta malo mishum de amrinan kebolo kapolto. La Gemara dit non, sheni lev de shaï. La Gemara a voulu prouver de cette Mishnah, de notre Mishnah, qu'on dit kebolo kapolto. La Gemara a doché la raya dans la Vamina, en disant non, là-bas c'est différent, le lèvre il est shaï, il est fort, il est halak, rien. Hachid dit shaï, c'est quoi? Velo bala. Ve'afilu bigdera nami shaïre. Ve'afalga lekale memar, car polto. Donc c'est pas une raya de polto. Et le Rambam m'a dit, on a dit pareil. À première vue, il y a une grande couchia sur Rashi. Vous savez, mon problème, moi j'ai toujours eu ce problème de Rashi, c'est que Rashi a vu qu'on parle de bijoux là-bas. Quand vous regardez Gemara, on parle de tzli, puisqu'on parle du Korban Pessah. Même s'il y a écrit Bishlo dans la Mishnah. C'est vrai qu'il y a écrit Bishlo dans la Mishnah. Il y a écrit Bishlo. Donc on pourrait prendre Bishlo, c'est le chant de Bishoul. Mais on sait très bien que, comme la Gemara dans Psarim, elle parle de tzli, et qu'on peut employer le terme Bishoul pour tzli, puisque la Torah elle-même, elle dit lo tevachel na. Et on sait qu'on n'a pas le droit de mevachel un korban pessah. Il faut le faire griller. Donc il n'y a pas de preuve du tout. Donc je pense que Rashi le sait de Sfara. Rashi a compris en Sfara que le cœur est tellement, quand la Gemara elle pose qu'il n'y a pas de kebolo karpolto, ça veut dire que le sang ne pénètre absolument pas la chair. Et si le sang ne pénètre pas la chair, il n'y a pas de différence entre un tzli et un bichoul. C'est imperméable. D'accord? Mais le Rabbeinu Tam lui dit que c'est pas une raya du tout de la Gemara là-bas, parce que la Gemara, elle a dit ça comme une decha be'alma. T'as voulu me prouver qu'Ebolo Karpolto, je te dis, c'est pas une preuve, parce que peut-être que le lèvre, il a une caractéristique qui lui est propre,
qui n'absorbe pas du sang. Mais d'après la maskana de la Gemara qu'on a dit qu'est bolokarpolto, on n'a plus besoin de ce chidouche que le lève et chala qui n'observe rien. Il absorbe comme n'importe qui. Donc on a cette grande machloquette entre Rashi d'un côté, Rambam d'un côté, et de l'autre côté, le Rabbeinu Tam, qui lui pense que c'est oui, Boléa. Maintenant, il y a d'autres chitotes. En réalité, je vais faire rapidement, on va prendre un peu de temps là, vous l'étudierez cette semaine. En réalité, il y a 5 chitotes. Il y a la première chita qu'on vient de dire maintenant, reprendre Rashi et Rambam, que le cœur n'absorbe jamais rien, que ce soit aller des mélich, aller des tzliya ou des bichou. Le cœur reste toujours cachère. Ça, c'est la chita la plus cool, la plus méquelle, que le cœur n'absorbe jamais rien. Que ça soit bichou, que ça soit tzliya, ou que ça soit mélich. D'accord? Ça, c'est la première chita. On a la deuxième chita, c'est Rabbeinu Tam, Raïved, Ramban, le Balaïto, qui est la on le verra bientôt dans le Mechaber, qui pense que Tzli et Melicha, le cœur n'absorbe rien, il est protégé par. Parce qu'on a un grand problème ici. Est-ce que dans le Dan Be'en on dit Kebelo Karpolto? Absolument pas. Donc ici, le sang qui est à l'intérieur, le sang qui est à l'intérieur dans la cavité, c'est un Dan Be'en. Donc on devrait ne pas dire Kebelo Karpolto. On va voir, ça aussi c'est un problème. Bon, je vois qu'on va jamais finir aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pouvez continuer un petit peu, 1h05, 1h10, ou vous devez arrêter, on doit arrêter à 1h, absolument. On peut continuer. On peut continuer un petit peu? Très bien. Alors, on continue, mais même en continuant. Oui, c'est bon? C'est bon. Donc, moi je vous propose, de toute façon, même en continuant, on n'aura pas tout fini, parce qu'il y a beaucoup de lignes. Donc, étudiez cette semaine ce Ein Bet, et la semaine prochaine, je ferai un deuxième jour sur lèvres. Donc, on recule d'une semaine le chiot sur Kaved. Parce que je vois qu'on ne peut pas y arriver. Il y a beaucoup de choses très importantes. Donc, par contre, je voudrais la prendre en 10 minutes pour finir ce point-là. Donc, on a cette problématique de l'exception du cœur qui fait que le cœur n'est pas comme une autre viande, elle a une résistance supérieure à l'absorption du sang. À quel niveau? D'après le Rambam et d'après Rashi, c'est total. En d'autres termes, le cœur n'absorbe jamais rien parce que c'est du caoutchouc. Que ce soit aller des tzli, aller des melicha ou aller des bichou. Ça c'est clair. Deuxième chita, c'est Rabbeinu Tam, on a dit Ramban, Balaïtour le Han, qui lui dit non, je suis d'accord avec toi que le cœur a une capacité de résister à tzli et à melicha même avec du dam be'ein, on va expliquer pourquoi. Mais par contre, bichou, c'est trop. Quand tu l'as cuit, il est cuit dans son sang et il est devenu interdit. On a une troisième chita, qui est la chita de Rabbeinu Peretz, qui est amenée par le Marshal aussi, que lui, il pense que le lève est interdit, si on n'a pas fait une kriya, que ça soit bichoul ou que ça soit melicha. Et que la seule fois où le lève sera permis, ça sera dans le tzli. Que dans le tzli. On a une quatrième chita que la Ravia. Une seconde, vous pouvez revenir juste sur la troisième, c'est qui? Oui. C'est Rabbeinu Peretz, Meika. Lui, il dit que, Rabbeinu Peretz, il dit qu'en gros, que ça soit melicha ou que ça soit bichou, le lève est devenu interdit. Si on a fait une melicha sans faire kriya, le lève est interdit. On n'est que dans le tzli qu'on dit que le lève reste permis. On a une quatrième chita que le Ravia, qui dit que le lève il est né ça, filou le tzli, toujours interdit. Parce que c'est du dam be'ein, et le dam be'ein il va interdire toujours le lève, que ça soit tzli. C'est l'enfer haché du Rambam. Que ça soit tzli, que ça soit bichoul, que ça soit melicha, le lève sera toujours interdit. Ah, alors c'est quoi cette Gemara qui dit que c'est chala, que c'est chi? Non, il dit que c'est simplement umonea beshara basar shenitzla.
on y bachel imola sort. Il fait un rempart. En d'autres termes, ce qui est très bizarre comme Chita, cette Chita pense que le lèvre a du caoutchouc pour empêcher le sang de le traverser et d'interdire d'autres viandes. Mais lui-même, il est interdit. Ce qui est un peu caché, parce que s'il fait un rempart et qu'il protège les autres viandes, pourquoi il ne se protège pas lui-même? Alors on va dire qu'eux, ils pensent que c'est du caoutchouc à moitié perméable, qui, pour lui-même, il absorbe, il est bolé à Ksat, d'âme, et ça le matriffe. Mais ce qui est bolé ne sort jamais de lui. C'est vraiment ça le fa. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bolé. C'est pas chalak que ça ne rentre pas. Ça rentre, mais ça neutralise à l'intérieur. Mais quoi, le dam chez Nimtsa ba halal ou lo yotse? D'après où il est, là. Il est bizarre amorti. parce que on a quand même coupé les artères. Donc pourquoi le sang il pourrait pas sortir par là? D'après cette chita. Non, il y a une partie dans le cœur où le sang il reste dans la cavité, il bouge pas. Enfermé. Si on n'a pas coupé là-haut. Oh, ça c'est la cinquième chita. La chita du Yisro Ve'eter. Parce que si le lèvre il sagour les malas, c'est assour, afil bemicha betzlia. Il pense comme la quatrième chita. Que tout est interdit. Et il n'y a pas une takana avec une kriya haka. Mais que si le lèvre il est patoir, beshaat amelicha ou atzlia, alors ça c'est sûr c'est comme koro et bemoucha afil bibichou. On doit alors le Yisro Ve'eter. Il est exactement comme le ravia. Simplement, il rajoute que la chouma du ravia, elle n'est que si on n'a pas coupé, si on a laissé une ouverture au sang qui est dans la cavité. Mais si on a coupé, qu'on a laissé une ouverture dans la cavité, il n'y aura pas de problème. Donc, 5 chita. Pardon, il n'y aura pas de problème du tout, c'est-à-dire même Malidé Bichoul. Non, le shivatin, il est passé comme Rabbi Noutam. Il n'y aura pas de problème à l'aider Tzli Vemelicha. Avec Bichou, bien sûr, il interdira. Surtout si c'est ouvert à l'intérieur dehors, c'est ouvert, tout le sang va sortir, va interdire, c'est sûr. D'accord? Alors, reprenons les 5 chitas. Est-ce que vous pouvez me redire les 5 chitotes? Ouais, n'importe. Alors, première chita, Rashi et Rambam, qui pensent que le bassar à lèvres, Bichlal n'est jamais boléa. Va filou aller des bichoul. Très bien. La deuxième, c'est Ramban Rabbenutam Raive de Balaïto, qui est d'accord que le bassar à lèvres n'est pas boléa, mais uniquement dans Tzlem Licha. Aval, Aliede Bichoul, Zeken boléa. Très bien. Rabbeinu Peretz, qui descend encore d'un cran, il dit que il n'y a que Tzli qui n'est pas, il n'y a que Aliede Tzli que le bassar à lèvres n'est pas boléa. Aval Aliede Bichoul, Vegam Aliede Melicha, Alev boléa. Très bien. Ensuite, il y a le Ravia qui dit que qu'il est toujours boléa. Bichoul, Melicha ou Tzli, il est toujours boléa. Et le pshat dans la Gemara que chez un élève des Shia, un pshat Shia pour faire une barrière pour pas que ça sorte autour. Mais lui-même, il est boléa, il est né ça. Très bien. Et la dernière, c'est le Yisur Ve'eter, qui vient juste apporter une précision. Et il précise que la Khumra du Ravia, c'est uniquement si le lèvre est entièrement fermé, mais s'il est ouvert, c'est-à-dire s'il a une ouverture, alors il sera d'accord que alors apparemment ça rejoindrait Rabbeinu Tam, c'est ça? Exactement. Si ça, il est comme Rabbeinu Tam. D'accord. Donc c'est très bien votre 5, vous avez très bien dit les 5. Je vous reprends juste sur un petit détail. Le Yisur Ve'eter ne donne pas un chat dans le Ravia. Non, le Ravia, il n'y a pas de... D'accord. Lui, c'est une nouvelle chita. C'est une nouvelle chita qui dit que si c'est ouvert en haut, je ne suis pas d'accord avec le Ravia. Je suis d'accord avec le Ravia si c'est fermé. D'accord? Alors, vraiment à la chap. Lisez le bête. Quelqu'un va lire le bête. Allez dire Yohanan. מלכו ולא קראו, קוראו אחר מליחתו, הוא מותר.
אף על פי שנמלח עם הדם שבתוכו, די כבולעו כך פולטו. והוא הדין אם צלעו ולא קרעו שקורעו לאחר צליעתו הוא מותר, אבל אם בישלו בלי קריעה אסור עד שיהיה 60 כנגד הלב דלה ידיינן כמה נפק מיניה. Comme qui a été posé, d'après vous? Comme Rabbeinu Tam, ouais, a priori. Parce que le bichoul c'est assour et vrai qu'il y a Rabbeinu Tam. Shishim. Bien sûr. Que Rabbeinu Tam. Voilà. Le Réma Allez-y, le Réma. ואפילו בראיקה 60 הלב עצמו אסור ויקלוף מעט סביב הלב ויש מחמירים בו אפילו במליחה לאסור שאר בשר שנמלח עמו ואומרים דלא אמרינן כבולו כך פולטו גבי דם הלב הכנוס בתוכו דאבי דם ממש ולא מקרה דם פליטה. On va arrêter là parce que là c'est la deuxième partie du cours, on le fera la semaine prochaine. Là, la question d'ouverture que vous allez travailler peut-être cette semaine, c'est pourquoi est-ce que le Réma interdit le cœur lui-même? Pourquoi? Deux, pourquoi est-ce que les autres viandes seraient interdites? Et si elles sont interdites à cause de Dam Be'en, alors pourquoi est-ce que ce Dam Be'en n'interdirait pas le cœur, puisqu'on dit Kebolo Karpolto. Or la raison c'est Kebolo Karpolto a dit le Mechaber. On dit pas Kebolo Karpolto Bedam Be'en. Donc on a une siraminée ou ici. Ou tu dis que c'est pas qu'on dit Kebolo Karpolto, mais on dit pas Kebolo Karpolto dans Dam Be'en. Ou bien donc tout devrait être interdit. Ou bien tu dis que c'est pas du Dam Be'en. Dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi le Réma serait marqué et qui dirait que c'est du Dam Be'en le Arabassa. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, et quand il dit aussi là, il dit si on a mévachel le lèvre sans avoir fait kriya, même s'il y a shishim, le lèvre est interdit. Pourquoi le lèvre serait interdit s'il y a shishim? Ça aussi, c'est une marque qui a des grandes afkamina. Et regardez aussi pour la semaine prochaine toute la suga du Issour d'Avouk, c'est là le Makor, qu'on va voir aussi avec le Off. Donc là, vous avez du travail cette semaine de revoir ce qu'on a vu et de continuer pour que on finisse ce lève au Shiur de la semaine prochaine, si Dieu. Juste une question, peut-être vous avez étudié ça déjà avant que j'arrive, que j'intègre le collège. On dit jamais Kebolo Karpolto dans le Bichoul? Non, on dit jamais Kebolo Karpolto dans Dam Be'en. Et dans Bichoul non plus, parce que Bichoul, c'est pas Shayar, parce que c'est à l'intérieur. D'accord, mais si c'est bolé... D'accord, Keilou le Halam Zeshuv Polet. Zeshuv Boléa. בדיוק. אם אתה מבשל בשר, כבולו, ça aide pas puisque c'est le sang il reste dedans. Là, la couche, c'est pas dans le bichou, la couche, elle est plus dans le Dam Be'en, on ne dit pas kebolo karpolto. Or, ici, le Chaber, il dit pourquoi si j'ai fait tzli ou melicha sans avoir fait la kriya que la viande elle reste mouta parce qu'on dit kebolo karpolto. On ne dit pas Kebolo Karpolto dans Dam Be'en. Tout le monde est d'accord que le Dam Kanou, il est Dam Be'en. Il est Dam Be'en ou bien tout, comme Rachel le Rajbat après Bigadim, ou bien comme une des chitas, ou bien celui qui a toujours été là, ou celui qui vient. Mais en tout cas, le Dam Be'en. D'après toutes les chitas qu'on a vues au début du cours, il y a toujours du Dam Be'en dans la cavité. Est-ce que tout le sang c'est un Dam Be'en? Aucune partie soit Dam Be'en. Et quelle partie? La partie qui est après la shrita, ou la partie qui a toujours été là, c'est une marloquette. Dans tous les cas, d'après toutes les vues, il y a du Dam Be'en à l'intérieur de la cavité. Or, comment est-ce que tu vas dans Dam Be'en, on ne va pas le Karpolto? Or, ici, on le dit. C'est une des grandes énigmes qui vont répondre. Il y a deux réponses. Et on regarde les afkamines entre les deux réponses. Et deuxièmement, il faut voir pourquoi le Rama dit que ça t'aide. Et vous voyez, ils sont d'Avouk. C'est les trois grands chantiers qui nous attendent, si Dieu veut, la semaine prochaine. C'est bon? Parfait, merci. Très bien. Quand il fait beau chez Wex ou il continue à pleuvoir? Non, il fait. Aujourd'hui, il fait beau. Bon. C'était très sympa d'avoir, c'était très sympa.
Et à très bientôt, j'espère. Ciao. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour nous. À bientôt. Au revoir. Zero. How much time will you get the time here? What the time?